Bonjour, voici le tirage sur le dimanche 30 mai. C'est le début de Mercure rétrograde. Oui, je sais, ça fait déjà quelques jours que je vous en parle. Et je vais vous en parler, façon de parler, dans les nouveaux formats vidéo. Alors j'ai de très bons retours, alors n'hésitez pas à le partager. C'est vrai que souvent, je faisais des vidéos assez longues en astrologie parce que j'essayais d'être extrêmement claire. Donc je répétais plusieurs fois les choses. Et je me rends compte qu'en faisant une vidéo où vous pouvez très bien faire pause et prendre en photo quelque chose qui va vous intéresser, ou pour les vidéos horoscopes, vous pouvez prendre en photo l'horoscope qui vous correspond. Et puis de temps en temps, vous revenez à votre album photo, puis vous vous dites, ah oui, effectivement, j'ai tel ou tel aspect de ma vie qui est en relief en ce moment. Et donc vous pouvez relire et réfléchir, voir comment ça s'inscrit dans toute la dynamique de votre vie. Et ça me demande pas moins de travail, mais c'est amusant finalement. C'est amusant de faire ce nouveau format, d'essayer de synthétiser les choses, d'aller à l'essentiel, d'être plus incisive dans ce que je déclare. Alors qu'avant, je faisais beaucoup d'hyperbole sur les tirages. Là, j'essaye d'aller plus à l'essentiel et donc de proposer finalement plus de contenu. D'où la vidéo sur Saturne rétrograde. Il faut aussi que je finalise celle sur les aspects plus spécifiques selon les signes. Bon, on en revient à ce dimanche. Mercure devient un rétrograde. Mais je tiens vraiment à souligner que si par exemple vos émotions semblent incontrôlables, ce n'est pas vraiment à cause de lui. Mais plutôt de la Lune, toujours elle, qui juste avant de quitter le Capricorne, fait une conjonction avec Pluton. Ce qui va, oui, stimuler nos émotions, ce qui va réveiller, on va dire, l'eau qui dort. Mais comme toujours, les transits de la Lune sont très rapides. Donc, aussitôt qu'elle a fini ce transit-là, la Lune passe en Verseau. C'est vraiment sur les derniers degrés du Capricorne. Donc, aussitôt finie cette conjonction avec Pluton, elle passe dans les derniers degrés, dans les premiers degrés du Verseau, renouant avec une légèreté qui est plus porteuse de plaisir, de l'envie de profiter de la vie, joyeusement, en bonne compagnie. La Lune, elle se détend en Verseau. Et ce sera ensuite renforcé parce qu'elle va faire un trigone au Soleil en Gémeaux, les deux luminaires étant dans les deux signes d'air. Forcément c'est un trigone, mais surtout il s'agit de profiter de toutes les occasions d'échanger avec nos proches en toute harmonie. C'est porteur d'une communication qui est positive, qui est légère, qui est joyeuse. Donc on devrait avoir un dimanche où traditionnellement le dimanche on le passe avec ses proches, et ça devrait créer une dynamique joyeuse sur cette journée. Il n'y a vraiment que cette conjonction, je veux dire tôt le matin tout de même, qui peut réveiller des émotions, peut-être l'appréhension avant de revoir des proches que vous n'avez pas vus depuis longtemps, même si les perspectives de la journée sont joyeuses. On a une très belle astrologie, je trouve. Quand je la regarde avec du recul, pas tellement sur ma vie, parce que l'astrologie, je la regarde de plus loin. Et les énergies, tout doucement, elles nous ramènent vers quelque chose. Elles pointent des choses en nous. Puis, voilà, sur ce dimanche, ça nous ramène vers les autres. C'est à présent que tu es plus authentique, va un peu voir les autres, échange, apprends-en plus, découvre plus. Et ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans cette astrologie. On a à nouveau la carte d'âme sœur ici. Et celle de l'honnêteté. C'est une carte qu'on a déjà eue dans les semaines passées. Maintenant, je vais dire les semaines passées, parce que parfois, je m'aperçois que la carte est tombée plus en amont par rapport à ce que mon souvenir me dit. Et je vais garder âme sœur, parce que ce sera une journée où, forcément, comme nous serons à la recherche de plaisir, de contact avec les autres, nous allons nous tourner tout naturellement vers nos âmes sœurs. L'honnêteté. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même. Découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté.
Parlez toujours avec amour et compassion, et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Et âme sœur, amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Là, il y a ce que je vous développe assez souvent, hein, notamment avec le Wisdom of Oracles, dans le Royal Hearts. C'est-à-dire que plus vous êtes honnête, plus vous êtes authentique, et plus vous pouvez vous exprimer avec amour, vous pouvez dire votre vérité avec clarté, et cette clarté vous permet d'être compris. Et c'est là que l'âme sœur mène à un partenariat équilibré, parce qu'elle vous comprend, parce que en face d'elle, elle a une personne qui est honnête, qui ne cache rien, donc elle peut abandonner ses propres peurs, elle peut s'exprimer en toute liberté, en toute honnêteté à son tour, et on a la dynamique qu'on a sur cette carte de Loyal Hearts, où chacun est entier, et donc la connexion va de soi. C'est une très très belle énergie. En initiant l'astrologie, je me suis dit, on va me dire, ah oui, mais le point le plus important, c'est Mercure rétrograde. Mais finalement, ça rejoint ce que je dis. On a d'ailleurs la carte du pardon, puis après on a celle du libre arbitre. Donc, le moment est venu d'éprouver des émotions positives parce que on prend des décisions positives. Quand vous prenez des décisions positives, il y a une émotion positive qui s'y rattache. Et cette émotion positive, elle vient renforcer votre sentiment que vous avez pris une bonne décision. Tout est processus. Le pape, l'as de pentacle et le 4 de bâton. C'est une journée pour s'engager dans une nouvelle voie dans nos relations, dans la relation avec les autres. Les opportunités sont là pour cette journée. Donc on commence Mercure rétrograde. Alors c'est ce que je vous disais hier. Mercure rétrograde commence juste après avoir fait une conjonction avec Vénus, la planète de l'amour, mais aussi d'une certaine gestion réussite matérielle. Hein. Vénus a plusieurs casquettes, je vous le rappelle. Donc avant d'entamer sa rétrogradation, il y a eu cette conjonction, ils se sont retrouvés tels deux âmes sœurs, ils ont échangé avec honnêteté, et à présent Mercure rétrograde. Mais je pense vraiment que cette conjonction de Vénus, c'est un cadeau. Elle lui a donné une lampe pour éclairer son chemin sur sa rétrogradation, vous voyez. Si on garde cette image de quelqu'un qui chemine, Mercure rétrograde, chemine dans l'univers, et puis là, tout d'un coup, il se dit « Ah, j'ai oublié quelque chose, je vais retourner considérer. » Et peut-être qu'elle lui a donné la loupe qui va lui permettre de revoir certains détails et donc de trouver la vérité. Ce qui amènera une meilleure connexion à soi-même d'abord et ensuite à l'autre. Et ici, on a, avec le pape, on a quelque chose de bénéfique. On s'engage pour le meilleur, l'as de pentacle. Et le meilleur va en direction de l'harmonie, le 4 de bâton. Et le 7 de coupe. C'est pour cela que les opportunités sont joyeuses et nombreuses et peut-être très différentes de ce que l'on a toujours pensé avec le pape. Parce qu'avec le pape, il y a une notion de guérison d'un cycle ou d'un schéma. Le magicien, le 4 d'épée, la papesse. Prenez le temps de peser vos décisions. Entre le passage à l'acte, enfin, à partir du moment où vous passez à l'acte, prenez le temps d'étudier cette de bâton, d'étudier vos décisions. Hein, le 4 d'épée, je l'ai déjà développé d'ailleurs hier. Là, on a la transition directe dont je vous avais parlé. On avait le magicien ici, puis on avait dans la zone conseil, d'aide, des cartes, on avait la papesse. Donc, ça y est, dimanche, le moment est venu de passer à l'action. Mais au fur et à mesure que vous agirez, soyez concentrés sur vos croyances. Enfin, non, soyez concentrés sur vos objectifs, mais révisez vos croyances. C'est ça, plutôt, la papesse. C'est-à-dire, j'ai fait telle chose, dans quelle mesure ça s'inscrit dans mes projets, dans quelle mesure ça s'inscrit dans ce que je veux développer. Jupiter joue un rôle dans tout ça.
Si vous n'avez pas déjà fait, allez voir ma vidéo sur le transit de Jupiter, parce que Jupiter veut que nous révisions nos croyances. Jupiter veut, en poisson, il veut que l'idéal flamboie, que ce soit quelque chose à la hauteur de ce qu'il est. Hein, c'est pour ça qu'on parle de Jupiter comme une planète de l'expansion. C'est parce que c'est une planète, j'hésite toujours sur il ou elle. Il y a une envie de conquérir de nouveaux territoires. Il y a une envie d'utiliser ses ressources pour voir plus grand, pour voir plus loin. Et ça, c'est l'énergie qu'il y a ici. D'ailleurs, 4 de bâton, 4 d'épée. Ça, c'est l'objectif à long terme. Et ça, c'est le moment où on se dit ce que je viens de dire, ce que je viens de faire, en quoi ça s'inscrit dans ce que je veux. Et quand on a la réponse, on passe au stade suivant. On est dans la continuité de notre action. J'ai l'as de coupe au dos. Allez, on va voir ce qui va sortir sous le patronage de l'as de coupe. La créativité. Concentrez-vous sur ce en quoi vous croyez. Ne vous laissez pas avoir par les peurs et par les doutes ici. Concentrez-vous sur votre conviction profonde. L'énergie de 3, l'énergie de 7. Et j'ai arrêté de battre les cartes sur un as de coupe. Le moment est venu de faire des choix qui nous ressemblent. C'est pour ça que quand vous agissez au fil par exemple d'une journée, la journée de dimanche, quand vous arrivez le soir, faites le bilan. Est-ce que vous avez oublié quelque chose et dès lors, est-ce qu'il y a un moyen d'y remédier là tout de suite? Est-ce que vous voulez rectifier quelque chose? Et là aussi, la papesse vient dire que à l'issue de cette réflexion, vous allez pouvoir agir dans la bonne direction. Vous gagnerez en sagesse et vous aurez une nouvelle vision. Et cette vision, vous pourrez la mettre en œuvre. Donc, soyez dans la pleine conscience lors de cette journée, afin qu'à chaque fois que vous prenez une décision, pouvoir vous ajuster intérieurement. Est-ce que je suis honnête sur ce plan-là? Est-ce que je vais avec honnêteté vers l'autre? Et la papesse vous donnera la réponse. Et maintenant, on passe à l'impératrice. Parce qu'une fois que vous avez cette réponse, une fois que vous en avez fini avec les doutes, vous vous dites, mais c'est ce qu'il faut faire. Bon, allez, j'ai dit à cette personne qu'on allait faire ça cette semaine. Je lui envoie un petit texto pour lui reconfirmer et lui dire que moi, ça m'arrangerait jeudi. Elle, qu'est-ce qu'il en est pour cette journée-là? Vous voyez, ça peut être ça, la créativité. C'est on lance des projets dans la journée, puis quand on les reconsidère, il va falloir non pas douter, mais au contraire y croire et poursuivre sur votre lancée. C'est l'image que je cherchais. Il s'agira de poursuivre sur votre lancée une fois que vous aurez réfléchi à l'évolution des choses. Une fois que vous vous réajusterez en fonction des premiers résultats, des premières tendances. Ça va être une belle journée. Chopwood, The Tribe. Bon. Faites de la place. Faites de la place pour accueillir la tribu. Là, ici, on fait le ménage. Et qu'est-ce qui vient ensuite? Les âmes sœurs. C'est une carte où on rencontre nos âmes sœurs, où on rencontre ceux qui doivent appartenir à notre tribu d'âmes. Où il y a finalement une dimension de retrouvailles dans cette carte. On retrouve ces âmes sœurs, la tribu se rassemble autour de soi. Mais ce n'est possible que si vous les laissez entrer. Ça, je pense que je voulais assez développer. C'est une carte qui est vraiment basée sur ce feng shui qui dit que si vous essayez d'ouvrir une porte et qu'elle ne s'ouvre pas, vous allez abandonner, passer à une autre porte. Donc, laissez les portes ouvertes dans votre vie. Laissez rentrer la lumière, laissez rentrer les opportunités, les possibilités. Et c'est là que les bonnes personnes, voyant la porte ouverte, diront toc toc, bonjour. Et il y aura une nouvelle dynamique à ce moment-là. Quand on fait de la place dans sa vie, on obtient une nouvelle dynamique. Celle-là, elle sort beaucoup, moi, je trouve, en ce moment. C'est la totale opposée de ceci. Dans cette carte, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a deux masques. Dans cette carte, c'est l'hypocrisie et la superficialité qui dominent les relations. On n'est absolument pas authentique. Alors que Soulmate, on est dans cette honnêteté
Non, dans Soulmate, on est dans les âmes sœurs. Et normalement, avec les cœurs, on est dans une certaine honnêteté. C'est une carte qui est majoritairement positive. Même si la clé vient rappeler que peut-être que cette âme sœur peut avoir une leçon à nous apprendre. Elle va déverrouiller quelque chose au niveau de notre cœur. Et cette carte, elle dit parfois, pour déverrouiller les choses au niveau du cœur, il faut de la souffrance, il faut de la douleur. C'est le bémol, on va dire, de cette carte. Le moment est peut-être venu de renoncer à tout artifice, à toute hypocrisie. Et c'est ce qui va dénouer les liens. C'est à partir du moment où on va dire la vérité. Parce que celle-ci, elle est formelle, elle vous dit abandonnez tout ce qui est hypocrisie, superficialité, tout ce qui vous empêche d'être pleinement vous-même. Tout ce qui masque votre véritable personnage au-dessus, votre véritable lumière. La lumière, elle vient de ce personnage ici, qui comprend que le matériel n'est pas intéressant, mais que plus il sera intègre, plus il sera authentique, et plus il est susceptible de vivre ce qu'il désire. L'univers continue de nous confirmer qu'il a tout ce qu'il faut pour nous permettre de décrocher les étoiles comme nous le désirons. Dans Imagine, c'est le moment où on commence à suivre cet arc-en-ciel, parce qu'on se dit, c'est possible, je peux décrocher la lune, je peux y arriver, je peux y parvenir. Et j'ai encore oublié, mais je vais finir par y parvenir, moi aussi, de placer les cartes de manière à pouvoir m'y référer quand je passerai au tirage suivant. Concentrez-vous sur ce que vous vivez ici et maintenant. L'honnêteté, elle commence par ça. L'honnêteté, elle commence par cette présence. Parce que si vous êtes prisonnier du passé, vous êtes prisonnier des regrets et des reproches, et ça affecte la relation. Si vous êtes angoissé, stressé par le futur, vous êtes exigeant, par exemple, avec l'autre, vous êtes... ouais, je veux dire, il y a exigeant, mais vous pouvez aussi être défaitiste et décourager l'autre. Soyez au présent, soyez concentré sur ce qui arrive maintenant. Parce que vous avez peut-être une personne en face qui a changé aussi. Et qu'en laissant tomber le masque, il va être possible d'échanger honnêtement. Parce que cette personne, elle a sûrement évolué aussi. Donc comment a-t-elle évolué? Plus vous serez honnête, et plus cette personne sera honnête avec vous. Soyez au présent, soyez concentré sur ce qui est maintenant, et pas sur ce qui a été à une certaine époque. Exchanging gift. Il y a des cadeaux qui arrivent sur chacune de vos entreprises, de vos projets. Les cadeaux sont des ressources. Vous recevez des ressources. Exchanging gift, c'est ce que l'univers vous amène. Alors ici, c'est la boucle qui vous amène ce dont vous avez besoin, parce que vous-même, vous avez laissé à l'univers les choses dont vous n'aviez pas besoin. Et il pratique un échange. Comme vous êtes quelqu'un de généreux, il vient de récompenser votre générosité par des cadeaux. Des cadeaux. Là, ici, oui, il y a vraiment une dynamique. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes, je te donne. Et cette dynamique, on la met en place avec l'univers. Et c'est ça qui est constructif. C'est ça qui permet d'acquérir de nouvelles ressources, nouvelles idées. Ça peut être des choses un peu inattendues avec Exchanging Gift. Alors, c'est le grand livre des pourquoi que j'ai sorti, d'accord? Vous avez des doutes sur le long terme, mais restez concentré sur le fait que c'est une énergie sur le long terme, justement. Donc, qui dit long terme dit possibilité d'ajustement. La réponse, elle est là. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas aujourd'hui, vous allez les comprendre plus tard. Vous allez les comprendre plus tard. Donc, prenez les choses pour ce qu'elles sont. Si vous ne les comprenez pas, étudiez-les.
Et les réponses, elles viendront le long du chemin. Alors, on va voir un peu, parce que je suis assez curieuse, comment le cœur va réagir à tout ça. On avait vu hier qu'il y avait ce désir de vivre profondément, honnêtement ce que l'on est. D'ailleurs, pour ça que j'ai choisi une carte du tarot des archanges comme couverture. Le 8 de coupe. Il aime bien sauter celle-là. Hein. Envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. C'est cette énergie du pape. On s'engage dans une nouvelle voie, on guérit le schéma, on guérit le passé. C'est pour ça qu'ensuite on a l'as de pentacle et on a ce magicien. Parce que c'est une décision qui est profondément honnête, qui est profondément authentique. Hein, vous pouvez jouer avec les deux, la honnêteté et authenticité. Le 6 d'épée, celui-là aussi il aime bien sortir. Hein. Dans tous les tarots d'ailleurs. Des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager. Et le 8 de bâton. Stress provoqué par de nombreux événements simultanés, être multitâche vous réussit, événements ou changements soudains. Il va y avoir des messages, il va y avoir des échanges. Et plus on est concentré, plus on lâche prise, et qu'on est concentré sur suivre le courant, sur ce qui se passe là, tout de suite. Et plus nos connexions seront honnêtes, et plus ce sera constructif. Et avec le temps viendront les réponses, comme avec le temps viendront les résultats d'ailleurs. On a un tirage qui est très intéressant pour les énergies qui développent. La papesse qui ressort. Et à nouveau, le 6 de bâton. Alors lui, il a envie de sortir, le 6 de bâton. Qu'est-ce qu'on a au dos? Normal, on a l'ermite. Trouvez ou devenez un mentor, éloignez-vous de la société un moment, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Alors ça, c'est vraiment la carte de l'honnêteté, la carte de l'authenticité. L'ermite, c'est énormément de choses. Et ici, ce qui mène à ça, c'est la papesse. C'est la compréhension. C'est la recherche de vérité. Le roi de coupe, respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Ça, c'est quand nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et nous devenons honnêtes avec les autres. Nous devenons le roi de coupe, nous devenons le roi de notre monde et de nos relations. Et là, le cœur, manifestement, il a envie de donner corps à sa vision, la papesse. Ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action, la méditation vous apportera des clés utiles. Et le 6 de bâton, la carte de la victoire, d'excellentes nouvelles arrivent, des choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Là, on a un alignement du cœur. Le cœur, il s'aligne sur lui-même, et comme il est dans cette honnêteté-là, il est sur son chemin, et c'est là que les âmes sœurs vont venir, c'est là qu'il va y avoir harmonie avec les autres. À nouveau le pape, le chevalier de coupe et le chevalier de bâton qui encadrent le pape. Donc, croyez en ce que vous entreprenez, écoutez votre cœur quand il allume le feu en vous et qu'il vous dit c'est par là qu'il faut aller, c'est là que c'est ce que je désire vivre, c'est ce que je désire profondément. C'est amusant, hein, la papesse qui sort ici, le pape qui sort à présent. Le chevalier de coupe, romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Ça, c'est l'emballement. Hein. C'est le cœur qui se dit « je peux le faire, je peux donner vie à ma vision, je peux être moi-même, je peux être honnête, je peux être authentique, je peux être tout ce que je désire. » Il y a un emballement là, quand on prend conscience de ça. Le cœur du roi de coupe lui rappelle sa jeunesse et il renoue avec cette fougue. Le pape, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons.
Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Et le chevalier de bâton, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Notre cœur, il a envie de nourrir nos projets, il a envie de nourrir notre épanouissement. Oh, le 4 d'épée à présent qui ressort. Et le roi de pentacle. Alors, le 4 d'épée, il est venu sur le soleil. Au dos, on a le 4 de pentacle. Gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Il va falloir rester concentré. C'est en restant concentré sur le présent, c'est la pleine conscience, ça, au dos. Le 4 de pentacle, c'est la pleine conscience. Parce que c'est ainsi que vous pourrez juger d'où se trouve votre bonheur et que ce sera constructif. Le soleil, tout plan fonctionne à merveille, idée surprenante qui rapporte éloges et récompenses, gratitude pour les bénédictions de la vie. Le 4 d'épée, mettez de côté vos préoccupations pour l'instant, vous pouvez prendre une décision plus tard, méditer vous offrira des solutions, besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Et le roi de pentacle, compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui travailler. Si votre réflexion est tournée vers votre bonheur, vous allez devenir le roi du monde. Le roi de pentacle, il y a cette dimension dans le roi de pentacle. Comme je le dis de la reine de pentacle, c'est un personnage qui est extrêmement abouti. Mais il n'a pas encore le statut d'empereur, le statut absolu de la carte de l'énergie de l'arcane majeure. Voilà. Parce que le roi de pentacle peut avoir un défaut. Celui justement des personnes qui sont en position d'être roi du monde. Il peut plonger dans l'avidité. Il peut décider que tout est pour lui, rien que pour lui, et que tous les dividendes de sa société ne reviennent qu'à lui, et que les personnes qui créent la véritable richesse de sa société, on peut les licencier. Vous voyez? Non, je vais pas plonger dans le politique, mais c'est pour bien vous faire comprendre qu'on a affaire à des archétypes. Là, on a affaire à un roi équilibré, si tant est que votre quête du bonheur est votre objectif numéro 1. C'est pour ça qu'on a l'énergie de 4. On a empereur et tempérance. Vous pouvez devenir le roi du monde. Et vous le deviendrez. Vous deviendrez l'empereur du monde. Celui qui a conquis de nouveaux territoires, parce que c'est ça, l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui conquiert son royaume. Que le roi, il administre son royaume. Eh oui, les subtilités de certains choix de mots et d'archétypes, de structures culturelles dans la création du tarot, ça c'est fascinant. Donc, vous pouvez devenir le roi du monde, vous pouvez même devenir l'empereur du monde, à condition que ce soit votre épanouissement, l'expression totale de votre honnêteté, de ce que vous êtes. Alors vous allez me dire, les mauvais rois de pentacle, c'est peut-être parce qu'ils sont mauvais qu'ils doivent être mauvais. Oui, mais dans le soleil, il y a l'ermite. Eh oui, on en revient à l'ermite. On en vient aux choix fondamentaux. Où se trouvent mes valeurs? Où se trouvent donc mes objectifs? Et où se trouve mon plein épanouissement et mon bonheur? Faites les bons choix. Il y avait une carte qui en parlait. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même, découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. D'ailleurs, pour ça qu'on a le pape aussi. On a une vision, on s'engage, et on n'hésite pas à la rectifier pour qu'elle reste vraiment ce qu'on est. Parlez toujours avec amour et compassion, et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec l'autre.
Nous allons avoir une très très belle journée sur ce dimanche. Et donc je vous souhaite d'avoir une excellente journée. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire un commentaire, mais je peux rien y changer. Vous pouvez aussi faire un commentaire d'un tout autre genre, justement, de joie et d'épanouissement, pourquoi pas. Vous pouvez mettre aussi un pouce bleu. Alors ça je l'ai déjà dit, mais ayez bien conscience quand vous êtes sur des plateformes comme YouTube, hein, en tout cas pour YouTube, si vous aimez la vidéo, mettez un pouce bleu. Bon, si vous l'aimez pas, bon ça arrive, hein, il y a des vidéos qui ne me plaisent pas, mais alors, c'est très rare, mais c'est des vidéos qui me heurtent fondamentalement. C'est-à-dire que j'estime qu'il y a un contenu qui est qui est contraire à certaines valeurs, qui est contraire à certains critères, on va dire, moraux, entre autres. Mais, donc c'est très très rare. Mais voilà, c'est le moyen pour l'algorithme de YouTube de dire intéressant ou pas ce contenu. Tout simplement. Allez, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, vous commenter, ou vous relayer, je le dis automatiquement. Donc, je vous l'ai dit il y a quelques minutes. Passez un très bon dimanche. Au revoir.